Les réformes, c'est une voie sans issue. Il démontre là, par 3200 références. C'est pas de dire, c'est pas c'est son opinion, c'est pas mon opinion, etc. Il faut s'incliner devant des recherches aussi importantes. Donc, crise de l'école, crise des réformes scolaires, crise planétaire, et c'est dans cette problématique-là que se situe l'urgence de l'humanisation. Il doit y avoir un message de toute la société et des gouvernements comme quoi l'école, c'est peut-être l'un des lieux les plus importants dans la société, pas seulement pour apprendre un métier, pas seulement pour envoyer des travailleurs dans les entreprises, là, mais pour former la tête, l'esprit, le cœur, le corps des futurs adultes. Et si ce message-là, il était clair, que c'était vu comme prioritaire, on aurait peut-être moins de problèmes. Et je me rappelle du temps où j'étais à Paris pour faire mon doctorat en sociologie, que j'ai eu la chance de rencontrer les grands sociologues européens, parmi les plus connus, et des gens qui connaissaient le Québec et qui disaient « C'est incroyable comme vous êtes capable de changer rapidement et sur des choses extrêmement importantes. » Serge Mallet, qui est décédé aujourd'hui malheureusement, il disait « Moi, j'ai jamais vu ça, puis j'ai fait beaucoup d'histoires des sociétés, etc. J'ai jamais vu une société qui a une capacité de rebondir. Aujourd'hui, on dirait une résilience, une telle résilience. » Alors moi, je dis, tablons sur notre résilience comme Québécois, comme Québécoises, pour opérer ces grands changements-là. Moi, je ne les vois pas autrement que dans une très vaste campagne de sensibilisation. Mais on s'est fait à nous, les Québécois, les Québécoises, la preuve qu'on était capable de le faire. Okay? Qu'on était capable de mobiliser des gens autour d'une idée. Par exemple, l'assurance santé pour tout le monde. Okay? Il a fallu qu'on se batte, puis il a fallu qu'on se batte contre les compagnies d'assurance, etc. La nationalisation de l'électricité, c'est une autre campagne de mobilisation qu'on a réussi, dans laquelle tout le monde a embarqué, en tout cas une grosse majorité. Okay? L'école publique, okay? La réforme parents, donc l'ouverture de l'école pour tous les enfants, sans égard à leur origine sociale et autrement. L'assurance médicaments plus récemment, l'assurance automobile. On a réussi au moins une dizaine de campagnes de sensibilisation qui impliquaient toute la population. Alors moi je me dis, on est capable, on a maintenant une expertise en matière de changer les choses. On est encore jeune, on n'est pas alourdi par la tradition, profitons-en, parce que dans ces pays relativement jeunes où la tradition n'est pas trop lourde, on peut faire des gros changements sociaux rapidement. Alors, moi, ce que je dis, c'est rapport parent, prise 2, développons maintenant chez tous, dans toutes les couches de la société, okay, le goût de l'école. Moi, je suis convaincu que tous les gens qui travaillent avec les enfants veulent bien faire et s'ils pouvaient utiliser leur créativité, finalement, on n'aurait plus de problème. Le problème des systèmes, c'est qu'ils tuent la créativité. T'sais, on a fait une expérience avec une école l'an passé. On a demandé aux enseignants de nous présenter des projets qu'ils mettraient en place s'il y avait de l'argent pour les réaliser, pour aider leurs enfants. Et on a eu une cinquantaine de projets en 2 mois, même pendant l'été, des enseignants de cette école-là qui ont proposé et qu'on essaie de faire financer actuellement par un moyen Internet. Mais il y a quoi, 15-20 professeurs qui ont présenté d'emblée comme ça 60 projets. Alors, si on produit ça dans toutes les écoles du Québec, là, on vient de faire un pas en avant assez sérieux. Et ces gens-là veulent, au-delà des contraintes éducatives ou des mandats éducatifs qu'ils ont, si tout le monde a l'autorisation d'en faire plus pour les enfants, il n'y a plus de problème. On vient de régler la question. Et c'est à des coûts très absorbables par nos systèmes. Ce n'est pas des coûts démesurés, c'est juste d'utiliser mieux nos ressources qui veulent mieux faire. En traitant chaque école un peu individuellement dans son milieu, en donnant une marge de manœuvre à chaque école peut-être un peu plus grande, en mettant moins de contraintes d'autorité ou de gestion. En tout cas, il y a des pistes qu'il faudrait explorer, puis ça presse parce que il y a trop d'enfants qui sont mal desservis dans beaucoup de systèmes, dont le système scolaire.
Le sujet d'une société, c'est pas nous, c'est je. Chacun des je. Et je pense qu'on est en train de passer à cette espèce de nous-là, nous allons faire des choses quand nous aurons le temps, OK? À je vais faire quelque chose parce que ça a l'air que je suis tout seul à voir, ou en tout cas, quand je dis tout seul, on n'est pas beaucoup à voir que rien ne va plus. La crise du monde ne peut être résolue que si chaque homme, par le respect de soi, respecte l'humain. Ça, c'est déjà un gros défi, et c'était de Martin Gray. Moi, j'ai décidé que j'allais être pleinement moi et que j'allais faire ce que j'avais à faire avec tout mon cœur et tout mon intérêt. Moi, c'est ma vocation, l'éducation, OK? C'est ma passion. OK? Autant qu'une ballerine, c'est sa passion, autant qu'un hockeyeur, c'est sa passion. Moi, c'est l'éducation, c'est l'humain. Donc, j'ai dit, je vais le faire chaque jour du mieux que je peux. Et je crois en l'effet papillon. Tu sais, un battement d'aile change la température, l'effet domino, quoi. Bon, je crois à ça. Ce que je suis, ce que je fais, ce que je pose comme geste, les gens les voient la suite, et ils feront ce qu'ils veulent avec. Tout ce que je peux avoir la prétention aujourd'hui, c'est d'être, d'exister. C'est ce que je me permets. Me permet d'être entière, là, présente dans ce que je fais, dans ce que je suis, puis en relation avec mes étudiants ou mes élèves. Et je me dis que la vie continue. Et j'aurais fait ma part de citoyenne et ma part d'humaine. Alors, il y a deux besoins de tout être humain dont l'école doit davantage tenir compte. Deux besoins qu'on néglige, au fond. Chez chaque être humain, c'est pas des histoires parachutées d'extérieur des chercheurs, mais on a découvert que ces besoins-là étaient inscrits dans la nature humaine, dans chaque cellule de l'être humain. Et Maslow a appelé ces besoins-là, qui dépassent ceux de la survie, si on veut, des méta-besoins, des besoins qui vont un peu au-delà, qui vont dans la qualité de vie. C'est le besoin de cohérence et le besoin de transcendance. Le besoin de cohérence, c'est que quand un jeune commence à développer ses valeurs et à réaliser quelles sont ses valeurs et ses priorités à lui et quelles sont celles de ses parents, mais parlons de lui, qui va commencer à pouvoir vivre, se développer en respectant ses valeurs à lui. Un besoin de cohérence, c'est un besoin qu'il ne faut pas que ton action soit trop loin de tes paroles. Hein? Essaie d'être cohérent, essaie d'appliquer concrètement dans ta vie tes valeurs et tes priorités. Il y a quelqu'un qui a dit que tout ce qui a été fait de grand dans ce monde a été fait au nom d'espérances exagérées. Tout ce qu'un être est capable d'imaginer, d'autres sont capables de le réaliser. Et vous le connaissez, c'est Jules Verne. Là, on arrive au deuxième besoin, que j'appelle le besoin de transcendance. Le besoin de transcendance, c'est le besoin de te ressentir ton appartenance à l'humanité. Tu es un être humain de passage sur la planète. Et quel sens ça a pour toi? Quel sens tu veux donner à ta vie? Non pas quel sens a la vie, mais quel sens toi tu veux donner à ta vie? C'est quoi pour toi réussir ta vie? Est-ce que c'est la vivre fondamentalement dans le respect? La joie de vivre, c'est pas une utopie, c'est possible, mais c'est aussi exigeant. Et est-ce que tu as le goût vraiment de vivre ça? Et j'en viens au plus grand défi personnel qui nous concerne individuellement, chacun d'entre nous, plutôt que de voir l'évolution de l'éducation et l'évolution de la planète à l'extérieur de nous, regarder les politiciens, le voisin, etc., il faut commencer par se regarder, parce qu'il est beaucoup plus facile de professer en parole un humanisme de bonne aloi que de rendre service à son voisin de palier. C'est Henri Labourite qui disait ça. Et si on vous donnait tout ce que financement, reconnaissance, temps. On construirait une nouvelle école. Qu'est-ce que vous feriez? On construirait une nouvelle école. Plein de fenêtres, beaucoup de lumière, beaucoup de plantes. Allez-y, souhaitez. Déjà ça, c'est comme ça. On dirait trop, tu sais, c'est inaccessible. Là, attends un peu. On n'ose même pas y oui, non, parce que moi je trouve pas le danger, mais le risque là-dedans, c'est que notre réflexion est toujours portée sur là, j'ai ça, j'ai tant d'élèves, j'ai pas d'argent, j'ai pas de libération, tout ça, mais je veux les faire triper. Le mot qu'on utilise, que moi j'utilise avec eux, bon, les faire triper sur quelque chose.
Mais là, on est toujours dans le minimaliste, là. Tu sais, j'ai le minimum. Fait que là, on tombe dans le potentiel à plein, là. C'est comme si... je suis même pas capable de répondre, je pense. Comme tu dis, on a tout, là. On a le financement, on a le soutien technique, puis les structures. Vos directions vous s'appuient, il y a une réelle coopération, les gens s'entraident. Mais qu'est-ce que ça va vous amener à faire avec les jeunes? Ben moi, en tout cas, je pense que il y a quelque chose qui se consoliderait dans ce que je fais déjà. C'est ça que je vais pas tout balayer, c'est pas vrai. Je conserverai ce que je suis en train de faire, puis j'aurai le temps de le développer. Lorsqu'on est dans un système face à une situation de crise semblable, crise qui ne cesse de s'aggraver, la première chose à se dire, c'est qu'il faudrait changer nos façons traditionnelles de faire. On appelle ça un changement de paradigme, c'est-à-dire qu'une nouvelle vision de savoir-faire et de percevoir. Quand on décide de faire une pétition pour remercier son premier ministre de ses services ou qu'on décide d'abolir une commission scolaire, la grande question qu'on oublie de se poser est de savoir qu'est-ce qu'on fait après. Sommes-nous prêts à accepter une nouvelle structure qui demande beaucoup d'investissement personnel? Jusqu'à quel degré chacun d'entre nous osera-t-il s'investir dans une nouvelle façon de penser, d'être? Après avoir entendu les suggestions de solutions présentées, qu'est-ce que chacun d'entre nous est prêt à faire? Attendrons-nous qu'elles soient implantées pour nous ou déciderons-nous consciemment de faire une différence éducative dans la vie de nos jeunes? Les solutions à ma propre déséducation se sont révélées à moi lors de ma rencontre avec 2 femmes en particulier. J'ai alors pris conscience que les solutions proposées seraient plus qu'hypothétiques, dans la mesure où nous réussirons à créer une nouvelle réalité à partir d'elles. Un nouveau parcours, une nouvelle compréhension, une vision qui se trace pour vous et moi. De qui et de quoi avons-nous peur?